Ok, donc aujourd'hui, on va créer un système de génération de leads sur N8N et qui va nous permettre de générer plus de 1000 prospects tous les mois et ce de manière totalement gratuite. L'une des problématiques que j'ai eu à rencontrer et que beaucoup de gens ont eu à rencontrer, peut-être même parmi vous, c'est le coût des logiciels de génération de leads, mais aussi de prospection. Donc, il y en a une tonne, hein. Du côté de la génération de leads, on peut avoir Apollo. Du côté de la prospection, on peut avoir Instantly pour le cold email, etc. C'est vraiment des super outils. Le seul problème, c'est qu'ils coûtent vraiment cher et que parfois au début, on ne peut pas forcément se le permettre. Et ces logiciels, ce sont des SaaS, donc tu les payes chaque mois, peu importe que tu aies des résultats ou pas. Du coup, ça, c'est assez compliqué quand tu démarres. Et du coup, moi, il m'a fallu trouver une alternative qui va être beaucoup plus abordable. Et ça tombe bien parce que je suis tombé sur cette plateforme qui s'appelle Apify. Je vous l'ai présenté maintes fois sur ma chaîne, qui offre ce qu'on appelle des scrappers. Donc, considérez ça un peu comme des sortes de robots qui ont une fonction particulière. Donc là, à l'écran, on voit par exemple qu'il y a plusieurs types de scrappers. TikTok Scrapper, Google Maps Scrapper, Instagram Scrapper, etc. Nous, en l'occurrence, on va utiliser le scrapper Google Maps pour pouvoir automatiser l'extraction de plusieurs dizaines ou même centaines ou même milliers de prospects. Donc, on va bien évidemment créer cette automatisation sur Anuitem. Si vous êtes sur cette chaîne, de toute façon, vous savez. Mais étant donné qu'on est dans une optique d'économie, c'est quand même le but. Comme je vous l'ai dit, les logiciels spécialisés de prospection et de génération de prospects, bah, ils sont vraiment coûteux. Il faut savoir que N8N non plus n'est pas gratuit. C'est un logiciel freemium. Donc, vous avez 14 jours d'essai gratuit. Puis, vous devez passer sur le plan premium. Mais comme vous pouvez le voir, N8N, c'est 24 $ par mois. C'est quand même pas donné, surtout si on considère le fait que tu es limité par ton nombre d'exécutions de workflow. Donc, pour le plan à 24 $ en l'occurrence, c'est 2500 workflows d'exécution. Ce qui veut dire que si tu atteins ce quota de 2500 exécutions, dans le mois, tu as exécuté tes workflows au total pour 1000 fois, bah là, tu seras bloqué jusqu'au mois prochain, à moins que tu passes sur un plan supérieur. Du coup, l'alternative que moi, j'ai trouvée depuis maintenant environ un an, c'est de passer par Hostinger, qui est le partenaire de cette vidéo et qui est également une plateforme sur laquelle on va pouvoir obtenir notre propre machine virtuelle, notre propre machine privée, qu'on va pouvoir louer à un coût limite dérisoire et y mettre absolument ce qu'on veut. Nous, en l'occurrence, on va y mettre nos automatisations NVTEL et pouvoir créer notre système de génération de leads. Donc là, à titre de comparaison, vous pouvez voir le coût que cela vous prend pour louer une machine virtuelle sur Hostinger. Donc, on peut le voir comme 5,49 €, 7,99 € par mois. Donc, on est quand même bien loin des 24 $ par mois de la version cloud de N8N. Et ça, ce n'est que l'aspect du coût. Il y a bien d'autres avantages à passer par une méthode d'auto-hébergement en local. Si ça vous intéresse, bah, je vous ai fait une vidéo complète sur le sujet où je compare la version cloud avec la version auto-hébergée sur Docker versus la version Hostinger que j'utilise aujourd'hui. Donc, je vous mets cette vidéo euh, probablement ici en haut à droite ou à gauche de l'écran. Donc, étant donné que Hostinger est le partenaire de cette vidéo, moi, je vous invite à passer par ce lien, donc hostinger.fr/Ousmane. De toute façon, je vous le mettrai directement en premier commentaire ainsi que dans la description. Donc, c'est un lien d'affiliation. Si vous passez par celui-ci, j'aurai un avantage. Et vous aussi, vous aurez un avantage car vous aurez une réduction supplémentaire sur les plans que je viens de vous présenter et dont on va parler juste après. Et là, on va pouvoir choisir le pack VPS de notre choix. Donc, il y en a 4, comme vous pouvez le voir. La différence entre les 4, ça va être vraiment la puissance qu'il y a dans chacun d'eux, ainsi que l'espace de stockage, car comme je vous l'ai dit, vous voyez vraiment ça comme un ordinateur qui, à part de votre machine, fixe sur laquelle vous travaillez, comme moi, la mienne. D'ailleurs, nous, notre système de génération de prospects, bah, on aimerait peut-être s'il puisse tourner tous les jours, à une heure précise. Admettons qu'on veuille chaque jour qu'à 9 heures, bah, que, je sais pas moi, 50 prospects, nouveaux prospects ne soient générés. Et bah là, passer par un serveur privé virtuel, donc un VPS, ça va être très avantageux parce que les VPS, bah, ce sont des machines virtuelles qui ne dorment jamais. Bah, ils sont tout le temps en train de fonctionner. Et donc, notre automatisation va pouvoir fonctionner à n'importe quelle heure. Du coup, concernant le plan, moi, je vous suggère le KVM2 et c'est le plus populaire. J'ai essayé le KVM1 et le KVM2. Le KVM1 a moins de puissance. En moment, quand j'avais beaucoup de workflow et que j'approchais de la mémoire limite, bah, je sentais que mon VPS, il était quand même en train de bugger. Avec le KVM2, par contre, j'ai jamais eu ce problème. Et étant donné que c'est le plan le plus populaire et celui que j'utilise aujourd'hui, bah, je vous conseille de le sélectionner lui. Ensuite, ça va vous rediriger sur une page comme celle-ci. Donc, ça va être votre panier. Vous allez pouvoir choisir différentes options en rapport avec votre VPS. Donc, premièrement, il y a la durée. Donc, vous avez le choix entre un plan d'un mois, un plan de 12 mois et un plan de 24 mois. Moi, si vous êtes vraiment, vraiment sérieux à l'idée de créer des automatisations,
Je vous suggère de partir sur un plan de 12 à 24 mois pour la simple et bonne raison que lors de votre première souscription, bah, vous bénéficiez d'une très grosse promotion. Donc moi, à la toute base, je voulais tester le service, du coup, j'ai pris le plan à un mois. Après ce mois-là, j'ai vu que bah, ça me convenait et que j'étais prêt peut-être à partir sur plus longtemps. Là, je ne pouvais plus bénéficier du coup de cette promotion. Donc vraiment, si vous êtes sérieux à l'idée de créer des automatisations, moi, je vous suggère de partir sur un plan plus long. Surtout que plus le plan il est long et plus la réduction elle est forte. Donc ici, en l'occurrence, 12 mois, c'est 8,49 € par mois. Et 24 mois, ça va être 7,99 € par mois. Donc pour un total de 191 € contre 101 € pour le plan à 12 mois. Ensuite, vous pouvez activer d'autres options si cela vous intéresse. IA prête à l'emploi, donc ici, vous aurez un peu accès à des modèles d'IA directement dans votre VPS. Vous avez le choix, recherche web instantanée, sauvegarde automatique. Vous pouvez voir c'est quoi qui vous avantage le plus et sélectionner en fonction de ça. Moi, je vais laisser comme ceci. Ensuite, le choix de l'emplacement du serveur. Par défaut, normalement, ça devrait vous sélectionner le serveur avec la meilleure latence. Donc, si vous êtes en France, bah, vous allez choisir des serveurs français parce que vous aurez la meilleure latence et du coup, votre VPS sera plus rapide. En dessous, vous allez voir la section système d'exploitation et ici, vous allez devoir sélectionner N8N afin que N8N soit par défaut euh, installé sur votre machine. Si vous ne faites pas ça, bah, vous allez avoir simplement une machine qui va être vierge. Il n'y aura pas N8N qui sera installé dessus et du coup, vous devrez faire les choses de manière manuelle et c'est de la complexité technique en plus. Et c'est vraiment ça l'avantage principal pour lequel bah, j'ai opté pour Hostinger à la base, c'est que en un clic, bah, N8N est installé dessus. Tandis que sur d'autres plateformes où je peux louer aussi un VPS, bah, il n'y a pas cette intégration native avec N8N. Ça, c'est vraiment l'avantage numéro un pour lequel j'avais opté pour Hostinger. Donc voilà, vous sélectionnez N8N. Ensuite, vous allez remonter et venir saisir mon code promotionnel. Donc vous allez cliquer ici et coller simplement Ousmane. Vous allez l'appliquer et vous aurez une réduction supplémentaire malgré toutes les réductions que vous avez déjà eues. Et là, vous allez simplement cliquer sur continuer et procéder au paiement. Vous aurez directement accès à votre VPS. Vous serez normalement sur une page comme celle-ci. Vous allez cliquer sur gérer votre VPS pour accéder à votre tableau de bord. Et ensuite, cliquez sur gérer l'application pour accéder directement à votre instance N8N et commencer à créer votre système de génération de prospects ou tout ce que vous voulez au final. Du coup, là, vous allez créer un nouveau workflow et la première étape de notre automatisation, ça va être de créer un formulaire qu'on va pouvoir remplir afin de donner plusieurs informations sur la niche que l'on vise, le nombre de prospects qu'on voudrait générer, etc. Donc là, je vais venir choisir le trigger formulaire, le formulaire qui est intégré directement à N8N. Donc là, on va commencer par donner un titre à notre formulaire. Donc je peux l'appeler générateur de leads parce que c'est tout simplement ce que c'est. Vous pouvez mettre une description si vous voulez, je sais pas, entrez vos informations ci-dessous. Et ensuite, on va rajouter les éléments du formulaire. Donc, les éléments, c'est les différentes informations qu'on va pouvoir saisir dans notre formulaire. Donc, la première information qu'on voudrait saisir, ça va être le type d'entreprise que vous voulez viser à travers cette génération de prospects. Quel type de prospect vous voudriez générer? C'est ça le type de l'entreprise. Donc, le type de l'élément, c'est texte. Je vais rajouter un attribut, le placeholder. Donc, en fait, le placeholder, c'est une petite mention qui va se mettre en gris dans la case pour indiquer à l'utilisateur qu'est-ce qu'il devrait mettre comme information du coup. Là, je peux mettre exemple plombier. Là, si je lance mon formulaire, vous allez voir comment ça va rendre. Voilà, donc il y a type d'entreprise comme ça. Et dans la case exemple plombier, ça nous donne une petite indication. Et on sait un peu ce qu'on doit y mettre. Ensuite, on va rajouter un nouvel élément pour le formulaire, donc une nouvelle case qui va être le lieu. Ici, pour le placeholder, on va mettre exemple Tokyo, par exemple. Et enfin, la troisième et dernière information qu'on va saisir et qui va être importante, ça va être le nombre de leads. Donc, leads, ça veut simplement dire prospect. Là, on va changer le type de la donnée par contre. Le nombre de leads, bah, on veut un nombre, quoi, un chiffre. En l'occurrence, on va mettre number. Et là également, on peut rajouter un placeholder, mais on n'est pas obligé. Par exemple, 15. On veut que ce soit dans la case. Du coup, si j'exécute mon formulaire, voilà un peu ce à quoi ça va ressembler. Donc, le titre, la description, ainsi que les différents éléments. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de rajouter un nœud Apify. Fut un temps où il n'y avait pas de nœud Apify sur N8N, du coup, tu étais obligé de passer par la méthode HTTP request. Mais maintenant, voilà, il y a un nœud communautaire Apify. Et du coup, vous allez pouvoir utiliser ça directement et très très simplement. Donc, vous allez sélectionner l'action Run an Actor and Get Dataset.
Donc ça, ce que ça signifie, c'est qu'on va simplement activer un acteur. Un acteur, ce qu'ils appellent acteur sur Apify, c'est les scrappers, quoi. Ici, en l'occurrence, nous, ce qu'on va utiliser, c'est le scrapper Google Maps. Donc, on va l'activer, ce scrapper, dans cet acteur. Et derrière, on veut aussi pouvoir récupérer les informations que l'on aura eues à travers le déclenchement de cet acteur. Donc, c'est-à-dire les leads. Donc, on veut pouvoir les recevoir sur un UTL. Et c'est ça qu'on appelle le dataset. On veut get le dataset, quoi. Du coup, là, on va devoir mentionner les informations pour notre scrapping. Donc, les informations qu'on a du coup saisies dans le formulaire. Donc, admettons, on dit plombier, je veux 5 prospects et dans la zone, dans la ville de Paris, par exemple. Eh bien, ces informations, on va devoir les insérer à l'acteur, au scrapper, afin que le travail soit fait, quoi. Du coup, la première chose qu'on va devoir saisir, ça va être l'acteur en question. Nous, comme je l'ai dit, on va utiliser l'acteur Google Maps, OK? Donc, on va directement se rendre sur Apify, créer un compte. Et ici, dans le Apify Store, à gauche, on va simplement chercher Google Maps. Moi, je l'ai à l'écran, mais peut-être que c'est parce que je l'ai utilisé récemment. Mais c'est celui-ci, OK? Donc, Compass slash crawlers-google-places. C'est celui qui est le plus utilisé de toute façon. Donc, a priori, il devrait s'afficher en premier sur votre écran. Donc, on va le sélectionner et puis on va se retrouver sur cette interface-là où on va pouvoir saisir des informations comme celles qu'on a saisies dans le formulaire. OK? Du coup, ici, on va pouvoir sélectionner le search term. Donc, le terme de la recherche, c'est quelle recherche qu'on fait. Là, j'avais déjà fait une recherche pour agence de voyage. On peut prendre plombier, peu importe. Admettons que ce soit l'agence de voyage d'ailleurs qu'on veuille utiliser. Location, c'est-à-dire où est-ce que ça se trouve. Je vais écrire, je sais pas moi, Bordeaux, peu importe. Et ici, on peut sélectionner le number of places to extract. Donc ça, c'est en résumé, pour faire simple, le nombre de leads, de prospects. Admettons que moi, j'en veuille 20, par exemple. Là, je les sélectionne 20, par exemple. Et puis voilà, il y a d'autres informations que l'on peut saisir. Vous pouvez les utiliser. Parfois, ça peut être à un coût supplémentaire. Parce que oui, les scrappers sur Apify sont payants. Mais pourquoi je dis en fait qu'on peut en scraper plus de 1000 chaque mois? C'est qu'en fait, chaque mois, Apify nous offre 5 $ gratuitement. OK? Donc, c'est un système de crédit, si je peux appeler ça comme ça. Si vous voyez ici en bas à droite, on peut voir que j'ai 5 $ qui me sont autorisés. Donc moi, je n'ai absolument jamais mis d'argent sur Apify. J'utilise toujours chaque mois les 5 $. Et là, comme vous pouvez le voir, en haut de l'écran, eh bien, ce scrapper-là, son coût, c'est de 4 $ pour 1000 entreprises scrappées. Donc, ce qui veut dire que, logiquement, avec 5 $, on peut avoir plus de 1000 entreprises. OK? Donc là, il y a des autres paramètres plutôt que vous pouvez sélectionner. Nous, on va pas faire ça. On va se limiter aux simples paramètres qu'on a mis là, donc le search term, Bordeaux et le nombre d'entreprises. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner les informations en JSON. Donc, vous allez passer sur la vue en JSON, venir cliquer ici pour copier, ou simplement tout sélectionner et copier. On va revenir sur N8N et ici, on va mettre dans l'espace input JSON, eh bien, le JSON que l'on vient de copier tout simplement. Maintenant ici, le JSON, il contient les informations qu'on en a déjà mis sur Apify tout de suite, en l'occurrence Bordeaux, vin et agence de voyage, par exemple. Nous, ce qu'on veut, c'est que peu importe les informations qu'on ait mis dans le formulaire, eh bien, qu'elles puissent s'insérer ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir d'ici, je vais run ce formulaire, donc je vais cliquer ici. On va remplir les informations au hasard, Asie, Colombie, Tokyo et 15 par exemple. Je vais soumettre le formulaire. Là, l'information, elle arrive ici. Du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est revenir sur mon nœud Apify et remplacer les informations par des variables, de telle sorte que peu importe ce qui aura été dans le formulaire, eh bien, c'est ça qui va se mettre ici. Donc ici, je ne veux pas Bordeaux. Donc je vais enlever Bordeaux, je vais plutôt mettre le lieu en question, juste ici. Là, il y a eu un bug, ça s'est mis à la fin. Je vais simplement couper ceci et venir le coller ici. Je vais faire exactement la même chose pour le type d'entreprise ainsi que le nombre de prospects. OK? Donc, le type d'entreprise, j'avais mis agence de voyage sur Rapify. Je vais venir enlever ça ici. Et je vais coller le type d'entreprise, peu importe qu'est-ce qu'il y a dedans. Ensuite, le nombre de prospects, il se trouve ici à Max Scrolled Places per Search. Donc, je vais coller ici la valeur. Voilà.
Normalement, il y aura rien d'autre que j'aurai besoin de toucher ici, mis à part que je dois sélectionner l'acteur ici en question. Vous pouvez le faire en sélectionnant directement via liste. Ici, on est à la liste des acteurs récemment utilisés. Et vous pouvez simplement, si vous avez jamais utilisé l'acteur, cliquer ici et venir sur Happify. Dans votre barre d'URL tout en haut, vous allez pouvoir trouver l'ID en question, donc l'identifiant. Vous allez simplement venir le copier dans l'URL, c'est cette valeur qu'il y a après actor slash. Et donc, je vais venir sélectionner ici Buy ID et je colle l'ID en question. Donc voilà, c'est tout. Donc là, on va déjà faire un petit test pour voir si tout fonctionne bien. Donc, je vais venir lancer le workflow. On va faire exactement les mêmes valeurs. Agence TAC Bordeaux, on va mettre 10 pour le test. On va soumettre le formulaire. Et là, on va attendre tranquillement que l'acteur s'exécute. D'ailleurs, si vous voulez être sûr que c'est bel et bien en train de s'exécuter, vous pouvez venir ici sur Happify, sur le scrapper, vous allez venir dans Run et normalement, ça doit nous afficher qu'il y a un run qui est en train de se faire actuellement. Donc voilà, ici on peut voir qu'il y a une ligne, donc une tâche qui est en train de se faire, elle est en mode running et elle dure depuis 53 secondes. Donc voilà, vous attendez patiemment que les 10 leads qu'on a demandé soient extraits et ensuite vous devriez voir des informations arriver sur Anuten. Ok, donc là, ça me dit que le scrapping est terminé. Donc les 10 résultats comme on l'a demandé et le usage, donc le coût, ça aura été de 6 centimes. Bref, du coup, je viens sur Anuten. Effectivement, on dit que les 10 items sont arrivés. Je rentre et je peux voir que j'ai mes 10 agences de voyage qui me sont tout simplement exposées. Merci Happify. Du coup, là, la prochaine étape, ça va être de filtrer parmi ces prospects que l'on a reçus. Donc, nous, admettons que notre objectif, c'est de faire de la prospection par email. Ça peut ne pas être le cas pour vous. Donc là, je conçois vraiment la chose pour ce cas d'usage. Du coup, il va falloir filtrer et qu'on puisse garder uniquement les agences qui sont prospectables. Je ne sais pas si ce mot existe. Mais bref, on va essayer de filtrer uniquement les agences qui disposent d'une adresse email parmi leurs informations. Du coup, là, je vais descendre et chercher la case email. Donc, elle se trouve ici. Donc, email, c'est un tableau. On peut voir ça ici par les crochets là. Donc, on va y cliquer ici sur le type array. D'ailleurs, il s'est sélectionné automatiquement car NMitel fait la détection de manière automatique. Et là, je vais venir cliquer sur is not empty. Donc, en gros, je vais vouloir laisser passer dans le workflow uniquement les listes d'emails qui ne sont pas vides. OK? C'est un peu ça l'idée. Car en fait, si ici l'email il est vide, je peux simplement pas prospecter par email. OK? Du coup, là, je vais exécuter la chose et on peut voir qu'il y a 3 items qui sont passés. Donc sur 10 items, donc sur 10 entreprises, au final, j'en ai gardé 3 parce que ces 3-là, disposent d'un email qui est affiché sur leurs informations Google. OK? Google Maps. Et là, la dernière étape pour la partie génération de leads, ça va être de stocker, bien évidemment, les leads dans une sorte de petit CRM. Nous, on fait vraiment simple. Si vous avez un CRM, vous pouvez utiliser votre CRM. Sinon, vous pouvez simplement utiliser une base Google Sheets. Et c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais utiliser l'action append row in sheet, qui veut dire rajouter une ligne à la fin du sheet. Et là, si vous utilisez Google Sheets, il va falloir que vous ayez votre petite base Google Sheets pour le coup. Moi, j'en ai fait une petite, ok, donc avec quelques cases, vraiment 6 cases, très très simples. Donc, le nom de l'entreprise dans la colonne leads, en fait, le lieu, le website, les emails, parce qu'il peut y en avoir plusieurs qui vont être redonnés, le ou les téléphones, ainsi qu'une case envoyée. On va mettre à vrai une fois que on aura envoyé un mail à cette personne-là. OK? Du coup, une fois que vous avez ça, moi je l'ai appelé leads. Vous allez prendre ici dans le nœud Google Sheets ce fichier en question. Du coup, dans le Google Sheets, on va venir sélectionner la fiche en question, donc qui s'appelle leads. Ici, dans Sheet, on va sélectionner Sheet 1 parce que c'est le seul sheet qu'il y a. Ok, donc Sheet 1 ici en bas à gauche. Et ici, on va venir remplir les différentes informations. Donc ici, dans la colonne leads, ça va être le nom de l'entreprise en question. Donc, title. Ensuite, pour le lieu, on va cliquer sur city, donc la ville. Pour le website, on va venir récupérer le website tout simplement. Pour l'email ou les emails, il va falloir chercher cette case. Donc voilà, je prends la variable email que je vais venir insérer ici. Ensuite, pour le téléphone, si ça vous intéresse, vous pouvez le prendre.
Et ensuite, pour envoyer, évidemment, on n'a pas encore envoyé d'email à cette personne, à cette entreprise. Du coup, on va le mettre à false. Et là, si je viens dans mon Google Sheets, eh ben, je peux voir qu'on s'est arrêté à la ligne numéro 8. Et je vais venir ici exécuter mon workflow, enfin exécuter uniquement mon nœud Google Sheets parce que j'avais déjà exécuté les 3 autres. Et là, la chose semble être faite. Et si on voit ici, on peut voir qu'on s'arrête désormais à la ligne 11 parce que les 3 informations viennent de s'insérer. Du coup, voilà pour la partie génération de leads. Donc, avec cette méthode, vous pouvez la faire plusieurs fois ou simplement augmenter le nombre d'items. Moi, j'avais mis quoi 10. Donc, vous pouvez augmenter, mettez 50, mettez comme vous voulez. Après, je pense qu'on est sur le plan gratuit de Happify, donc parfois on est limité. Je pense pas que vous allez pouvoir générer 500 en une fois, par exemple. Peut-être que vous allez être limité par 100, je sais pas. Mais c'est quand même bien si c'est limité par 100 parce que, voilà, on peut prendre 100 à la fois, tu te fais 10 fois et puis voilà quoi. Tu as 1000 prospects. Du coup, ça c'était la partie génération de leads. Là, on va faire une deuxième partie, car une fois que les leads sont générés, il faut bien pouvoir les contacter. Du coup, je vais venir faire clic droit, ajouter un nouveau nœud ou bien simplement cliquer ici sur le plus. Et je vais rajouter un nouveau trigger, donc le trigger manuel. Comment il s'appelle? Ok, donc manuel trigger, voilà. Je vais le placer juste ici. Donc, ensuite, je vais venir aller piocher dans ma base de données, donc dans mon Google Sheets, des leads que je vais pouvoir prospecter du coup. Donc, en gros, cette partie du workflow, ça sert à quoi? Bah, en fait, à permettre à l'utilisateur, donc moi, de venir cliquer sur Execute Workflow et juste que les emails s'envoient automatiquement. Tu vois, l'email, on aura créé un email personnalisé qui va se faire directement. OK? Donc, il va falloir du coup aller piocher sur le Google Sheets. Je vais sélectionner Google Sheets. Cette fois, je vais get rows, donc récupérer des lignes dans le sheet. Je vais venir sélectionner la base leads, sheet 1. Et là, je vais rajouter un filtre. OK? Donc, je vais filtrer sur la colonne envoyée. Et c'est là que vous allez pouvoir voir un peu l'intérêt de cette colonne. Donc, il faut absolument que je prenne un prospect qu'on n'a pas encore, à qui on n'a pas encore envoyé un message en fait. OK? Donc, envoyer doit être à quoi? Bien, il doit être à false. Envoyer doit être faux. Une fois qu'on aura effectivement prospecté une personne, eh bien, sa case envoyée ça va se mettre à true, à vrai, afin qu'on ne puisse pas lui envoyer 2 fois le même email, voilà. Donc là, si j'exécute cette petite partie du workflow, ça va me retourner toutes les lignes parce qu'en fait, tout est à fausse. Je vais mettre, pour d'exemple, celle que je ne viens pas de générer à true. OK, donc celle-ci. Actuellement, je viens de générer 3 agences de voyage, donc je vais laisser les 3. Si je réexécute cette fois-ci, je devrais retomber sur 3 items. Voilà, donc ça m'a retourné les 3 qui sont à false actuellement. Ensuite, je vais utiliser un nœud limit qui va me permettre de limiter le nombre d'items que je vais pouvoir utiliser à la fois. Donc ça, on n'est pas forcément obligé de faire ça, mais c'est pour avoir le plus de contrôle sur ce qu'on fait, quoi. Donc en gros, ce que je demande ici à InViten de faire, c'est de limiter à 5 le nombre de prospects à qui on va pouvoir envoyer des emails à la fois. OK? Donc ça, c'est particulièrement important parce qu'on n'a pas mis en place d'infrastructure email comme on le ferait par exemple via une plateforme spécialisée pour le cold email comme Instantly ou autre. Ici, c'est vraiment via Gmail. C'est pas fait pour faire de l'email de masse. Donc, je recommande pas d'envoyer des dizaines ou des centaines d'emails à la fois parce que c'est pas une infrastructure qui est adaptée pour ça et on risque juste d'avoir nos mails désormais qui vont passer en spam. OK, donc là, il y a 3 items qui sont passés. Je lui demande de limiter à 5, donc de ne pas prendre plus de 5. Donc étant donné que 3 est en dessous de 5, il va laisser passer les 3 tout simplement. Ce que je vais faire juste pour l'exemple, pour vous montrer l'intérêt de ce nœud limit, je vais en mettre plus. OK, donc là, je mets à peu près 6. Je vais réexécuter le workflow. Là, vous voyez qu'il y a 6 items qui ont été récupérés, donc 6 prospects. Par contre, il en a laissé passer que 5. Donc voilà un peu l'intérêt de ce nœud limit. Ensuite, je vais utiliser un nœud loop, donc, parce que j'ai envie qu'il fasse un comportement en boucle sur chacun de ces 5 items. OK? Je vais effacer ça, effacer ça. Et là, je vais sélectionner un nœud Gmail. Donc, l'action Send a message. Là, vraiment, c'est à votre convenance l'email que vous allez envoyer. Ça dépend de quel type d'email vous voulez envoyer, quoi. Moi, je vais mettre un petit objet. Alors, du coup, il faut que l'information passe. Donc, je vais cliquer ici afin que ça arrive et que je puisse y accéder ici. Je vais faire un truc personnalisé du style nom de la personne ou nom de l'entreprise. Une question rapide. OK, vous mettez vraiment ce que vous voulez.
Ça reste du copywriting, c'est pas le sujet principal de cette vidéo. D'ailleurs, vous savez, on va faire quoi? Plutôt que d'envoyer le mail, on va simplement créer un brouillon. Du coup, ici, je vais venir changer la ressource de message, c'est-à-dire un mail à un draft, c'est-à-dire un, un brouillon. Donc, l'opération créer, donc créer un draft. Du coup, l'objet, c'est bon, il est déjà mis. Je vais devoir ici sélectionner, je vais devoir ici mentionner le message, donc le corps de l'email. Donc là, je vais ouvrir ici en grand et coller directement ceci. Donc, je l'ai déjà préparé. Donc, vous pouvez dire, c'est juste un corps d'email. Là, je fais comme si j'étais un consultant en automatisation IA. Donc, voilà, vous mettez simplement votre mail ici. Et ici, je vais rajouter une option. Je vais utiliser l'option To Email, donc pour mentionner l'adresse mail à laquelle j'ai envie d'envoyer ce mail. Et ici, vous allez simplement venir et copier, enfin coller cette expression-là. Donc, ce que ça va faire, donc c'est une expression en JavaScript qui va nous permettre de récupérer la première adresse parmi cette liste. Donc, qu'il y en ait un dans la liste, qu'il y en ait 10 ou 20 ou 50, bah, ça va simplement prendre le premier pour des soucis de simplicité. Ok. Donc, ça, moi, je suis censé boucler sur ça. Donc, je reviens ici. Il va falloir que je fasse ça autant de fois qu'il y a d'éléments qui arrivent dans cette boucle. Par contre, juste avant ce nœud Gmail, j'aime toujours mettre un nœud wait. Le nœud wait, qui va permettre de faire simplement de patienter un certain nombre de secondes avant de passer à l'action suivante. Donc là, ce que ça va permettre de faire, c'est à chaque fois qu'un mail, eh bien, va être envoyé. Bon, c'est vrai que j'ai modifié l'action, le mail ne va plus être envoyé directement, mais on va plutôt créer un brouillon. Eh bien, on va attendre ici 5 secondes avant de refaire l'opération pour un autre élément. Donc, il faut savoir que parfois, les logiciels, ils auront tendance à limiter le nombre de requêtes d'API, le nombre d'opérations qu'on va pouvoir faire sur une certaine période. Donc, par exemple, ils peuvent limiter le nombre à, je sais pas, 50 par seconde, je dis n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas utiliser l'API de Gmail plus de 50 fois par seconde. Normalement, si nous, notre automatisation, elle tourne tellement vite qu'il y a plus de 50 prospects pour qui on va créer un brouillon en une seconde, bah là, ils vont simplement nous le signaler et bah, ça va tout simplement pas fonctionner. Donc, c'est juste pour éviter ce genre de problème au cas où que je mets ce no wait là. Bon, je pourrais même mettre ça à, je sais pas, 2 ou 3 secondes parce que 5 ça me paraît quand même beaucoup. Et donc voilà, on va tester la chose. Donc on va cliquer sur Execute Workflow ici pour voir si ça fonctionne. Et donc ce que ça va faire, c'est que pour chacun des 5 prospects, eh bien, ça va créer un draft, tout simplement, donc un brouillon. Et après, on aura la possibilité, nous, d'aller valider ça directement dans notre boîte mail et faire en sorte que l'envoi, eh bien, il parte quoi. Enfin, que le mail, il parte et que l'envoi se fasse. On pourrait aussi automatiser l'envoi, c'est que ce n'est pas l'objectif, on cherche à avoir le maximum de contrôle, c'est quelque chose que j'ai appris au fil du temps. Essayez toujours d'avoir le maximum de contrôle sur la machine, c'est super important parce que sinon on a plein de surprises qui ne sont pas des plus heureuses. Du coup, là je vais aller dans ma boîte mail, je vais aller dans la section draft et là, comme vous pouvez voir, les 5 derniers drafts qui ont été faits, eh bien, c'est ceux de tout de suite. Donc, si je rentre par exemple sur celui-ci, donc comme vous pouvez le voir, c'est bien la structure de l'objet qu'on a choisi, donc c'est-à-dire le nom de l'entreprise tiré une question à bit. Ici, il y a le courriel et moi, j'ai tout simplement la possibilité de faire quoi? De cliquer sur Send, eh bien, pour que le mail puisse s'envoyer. Donc, voilà le workflow, c'est vraiment très très simple. C'est une solution que franchement, j'aurais aimé pas mal avoir il y a peut-être 1 an de cela. Parce que créer des campagnes email qui soient efficaces, il y a plein de termes à prendre en compte, plein de stratégies. Franchement, c'est quand même assez complexe. Et du coup, bah, être capable d'avoir une solution qui fonctionne comme celle-ci directement, bah, c'est vraiment quelque chose de super. Du coup, voilà, merci à Hostinger d'avoir sponsorisé cette vidéo. Lien en premier commentaire ainsi qu'en description si vous êtes intéressé par le fait d'obtenir votre propre VPS. Et nous, on se dit à très vite. Peace.